Mesdames et messieurs, je suis en direct de la capitale du Mexique, Mexico City, une ville remplie de richesses et de découvertes avec plus de 20 millions d'habitants. On est ici aujourd'hui pour faire un tour des spécialités les plus intéressantes et authentiques. Et pour éviter les attrapes à touristes et trouver les endroits les plus intéressants possibles, j'ai avec moi un guide, mon bon ami John. Salut tout le monde, je suis John. Yeah! Au menu, une boisson très intéressante à base de cactus, des tacos, de la viande qui a été cuite sous terre pendant des heures et encore plus de découvertes. Bienvenue à Mexico City. C'est le moment de découvrir une spécialité très importante ici au Mexique. Je parle du barbacoa. On est ici chez Los Tres Compadres, un restaurant mobile de barbacoa qui s'est littéralement installé devant une genre de station-service. Les gens qui cuisinent viennent de l'extérieur de la ville à 2 heures de route et viennent ici seulement la fin de semaine pour s'installer et vendre leur délicieuse viande. Le barbacoa, c'est très ancien comme méthode de cuisson et comme spécialité. C'est cuit sous terre et en gros, il y a plusieurs étages avec feu de bois, pierre volcanique, une grosse marmite remplie d'eau, de riz et de pois chiches. Ensuite, il y a une grille avec de la viande. Dans notre cas, ça va être de l'agneau. Et ensuite, c'est recouvert de feuilles d'agave. Et c'est cuit 10 heures sous terre comme ça. Et ça donne une viande qui paraît est délicieuse et tendre. Et tout le jus de la viande va couler et se rendre dans la marmite avec le liquide. Et ça donne ce qu'on appelle le consommé. Une espèce de bouillon rouge qui a l'air rempli de saveurs et délicieux. Goûtons à ça, mon premier barbacoa authentique du Mexique. J'ai devant moi plein de plats différents faits à base de barbacoa. Un taco à base de viande un peu plus maigre, la partie de l'épaule de l'agneau. Un tacos avec la viande plus juteuse, un peu plus grasse, faite avec les côtes de l'agneau. On a également le fameux consommé dont je vous ai parlé avec le riz, les pois chiches. On a également un taquitos avec crème sûre, fromage sur le dessus. À l'intérieur, on a de la viande. Il y a plusieurs sauces différentes. On a de la guacamole. La guacamole est différente ici. C'est piquant, fait à base de piment et d'avocat. Il y a également une sauce au piment fumé. Il y a une sauce beaucoup plus épicée ici. Regardez la couleur orangée. Ça, je sens que ça va être piquant. Très hâte de tester. On a de la coriandre, des oignons, également des petits quartiers de citron vert pour assaisonner un peu ce qu'on va manger. Et évidemment, pour m'hydrater, parce qu'il fait quand même chaud et j'ai soif, j'ai une agua fresca. Il y a ça un peu partout dans des gros jugs de jus. Celui-là est à base d'hibiscus. Ça s'appelle le Jamaica. Donc, on va commencer avec ça. Mucho fresca. C'est très frais, c'est sucré, bon goût d'hibiscus. Ça vient me désaltérer dans les entrailles de mon cœur. C'est délicieux. On m'a recommandé de commencer avec le consommé. Il faut mettre de la lime à l'intérieur. Un peu de salsa fumée là-dedans. J'ai mon coach à côté qui m'explique comment bien faire. Merci, John. De la coriandre. Provecho. That's very good. On sent le goût riche de l'agneau. Tu sais, l'agneau, ça a quand même un profil de saveur particulier, on le sent. C'est pas trop gras, c'est juste, ça fait du bien. En lendemain de brosse, ça guérit, c'est ça qui me dit John. C'est épicé, légèrement fumé, juste assez salé, petit pois chiche fondant. Muy rico. Je sais pas si je le prononce bien, mais j'essaye. Le tacos à la viande juicy. On l'assaisonne comme on veut. Il paraît que la guacamole est quand même très piquante. Il me recommande de pas en mettre trop. Cilantro. Un peu de ça aussi. Regardez-moi ça comme je l'ai bien garni. C'est le moment de voir à quel point cette viande cuite sous terre avec des feuilles d'agave est bonne. Bon appétit. Oh! C'est quand même piquant, la guacamole. John m'avait bien prévenu. Le truc qui m'a frappé en premier, c'est le goût des tortillas. Le goût de maïs vraiment authentique, des tortillas faites maison, de bonne qualité. C'est rare que j'en ai mangé comme ça, avec une texture comme ça, qui s'effrite pas trop. C'est moelleux, c'est bon. La viande est ultra tendre. Il y a un petit goût spécial, un petit goût fumé. Moi qui ai quand même une tolérance au-dessus de la moyenne, je trouve ça quand même piquant. J'aime beaucoup. Je l'ai dit, la guacamole, j'ai goûté, je vais c'est pas super piquant. J'ai commencé ma phrase, puis la guacamole m'a dit assis-toi. J'ai l'impression de manger chez une famille. Comment ne pas être heureux en ce moment? Le tacos avec viande plus maigre. Ce tacos est à l'honneur du Mexique. J'ai essayé de reproduire les couleurs du drapeau. Les sauces sont tellement bonnes. Le goût fumé de la sauce plus foncée, je l'adore. Je suis accro. Ça m'inspire à développer une autre sauce piquante, ça. C'est de la recherche qu'on fait en ce moment. En toute honnêteté, je suis pas le plus grand fan d'agneau. C'est pas ma viande préférée. Mais là, c'est très, très tendre, très goûteux. Et le petit arrière-goût que j'aime un peu moins des fois n'est pas vraiment présent. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la méthode de cuisson, peut-être que c'est la fraîcheur du produit. Je pourrais pas vous dire lequel je préfère entre les deux. Les deux sont délicieux. Avec le Jamaica, un autre agua fresca très populaire, c'est le horchata. C'est une boisson très particulière faite avec de l'eau, des fois du lait condensé, du riz, de la cannelle et des épices. Et tout ça, c'est mixé et ensuite réduit en liquide et ça ressemble à ça. Un des avantages du horchata, c'est que ça calme un peu le piquant. Oh!
C'est comme du eggnog un peu. Je sais que ça n'a rien à voir probablement pour eux, mais moi, ça me fait penser à une boisson de Noël à cause de la cannelle, le goût puissant de la cannelle. Le petit côté laiteux, c'est très sucré. J'aime bien ça, mais je dois dire que je suis complètement team Jamaïca. C'est juste plus rafraîchissant pour moi. On va manger beaucoup de spécialités aujourd'hui. Je sens que beaucoup de choses vont être spicy, mais j'ai envie quand même d'essayer ça, juste pour voir à quel niveau c'est piquant. On va agrémenter notre taquito de sauce piquante. Muy picante. Le tortilla a été frit, donc c'est vraiment un taco croustillant. Regardez-moi ça comme j'ai bien décoré le taquito. Bon appétit! Ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment les tortillas qui me surprennent. Ils sont tellement parfumés. La texture est parfaite, c'est croustillant, mais c'est pas gras, c'est pas huileux. Ça file déjeuner un peu. Crème sûre pour ajouter comme un peu plus de moelleux. Le fromage râpé. La sauce piquante, ça va. Je m'attendais à pire, je survis. Et on a encore la bonne viande à l'intérieur. Ça, c'est un gros coup de cœur. Prochaine spécialité mexicaine, on va tester le mole. Mole, en gros, ça veut dire sauce. Et là, on va tester le mole au chocolat. Donc, c'est un mole très spécial. C'est une sauce qui prend énormément d'ingrédients, beaucoup de temps à cuisiner, des saveurs très complexes, très riches. Et souvent, c'est fait au mortier, à la main, jusqu'à temps que ça devienne bien lisse. Le restaurant où on s'en va existe depuis 1957 et fait un mole nuptial. En gros, l'histoire, c'est que c'est un couple qui vient de deux provinces différentes, deux États différents du Mexique, qui s'est marié et qui a aussi combiné deux recettes familiales pour créer le mole nuptial. Et j'en ai vraiment jamais mangé du authentique, donc j'ai vraiment très hâte. Je dirais que c'est une des spécialités qui me hype le plus. Muchas gracias. J'ai devant moi le fameux mole de réputation exceptionnelle. On a du poulet qui a été effiloché. Tout en dessous de l'assiette, on a deux tortillas avec sur le dessus du poulet qui a été effiloché, le mole par-dessus et un peu de fromage frais sur le dessus, semblable un peu à du feta. À côté ici, un peu de riz tomaté avec des petits légumes comme petits pois et carottes. Ça a l'air juste délicieux. Et d'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais chaque ingrédient du mole est incorporé de façon différente. Certaines épices sont rôties, d'autres choses sont frites. Tout est incorporé dans des étapes de cuisson différentes. Donc, c'est vraiment complexe comme recette et toute cette complexité va partir dans la bouche. Tellement de choses se produisent en ce moment dans ma bouche. Plein d'étapes. Ça me fait énormément penser à un curry indien ou à du poulet au beurre, mais version mexicaine. On sent le goût fumé du piment ancho. Ça a vraiment une grosse profondeur en bouche. On sent le cacao aussi qui rajoute une richesse, une onctuosité. C'est un peu spicy, juste assez. Ça vient titiller l'intérieur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sucré, mais il n'y a pas de sucre, c'est sucré avec des raisins secs, des bananes plantains. Franchement, j'étais sceptique à cause du cacao, de la couleur de la sauce, mais c'est extrêmement bon. C'est riche, mais en même temps, c'est pas genre ça se mange rapidement, ça donne envie de continuer à le manger. Le riz, c'est le véhicule parfait pour transporter toutes les saveurs du mole parce que c'est pas ultra goûteux, donc ça laisse l'espace au mole, mais ça rajoute plus de texture. On peut aussi tremper un peu de pain dans la sauce, à la française, hein. Ça aussi, c'est bon. C'est une sauce piquante sucrée. Des fois, elle est piquante, des fois, elle est sucrée. Mais vraiment bonne. C'est vrai que des fois c'est sucré, des fois c'est piquant. Ça dépend comment tu te concentres. C'est le genre de plat qui était à l'origine consommé pour des occasions spéciales. Et j'ose dire qu'aujourd'hui est une très grande occasion spéciale. Ça fait un jour qu'on est arrivé au Mexique, c'est mon truc préféré. On est maintenant au Mercado San Juan. C'est un marché avec des ingrédients exotiques. Énormément de restaurateurs viennent ici pour acheter des fruits rares, des ingrédients qu'on voit pas ailleurs, des poissons, des fruits de mer, des fromages, toutes sortes de choses, entre autres des insectes. Oui, mesdames et messieurs, c'est l'heure de manger des insectes. Une spécialité préhispanique du Mexique. Avant les années 1500, les gens mangeaient beaucoup plus d'insectes que de viande ici au Mexique. J'ai déjà mangé des insectes dans mon passé et je m'étais juré de ne jamais en remanger. Mais je fais confiance au guide et je me dis que peut-être qu'on va découvrir une autre façon d'apprêter les insectes, peut-être d'autres assaisonnements. Qui sait? Alvarez nous a préparé un plateau, mesdames et messieurs, gastronomique avec une sélection d'insectes. On a un ordre dans lequel les manger. On a également les façons de les manger optimales. Bref, ça va être une expérience mémorable. Des vers d'agave. C'est un peu rougeâtre. On trouve ça à l'intérieur des cactus d'agave qui sont utilisés dans énormément de recettes en espérant que ce soit croustillant et que ça goûte les chips salés. C'est bon ça, c'est salé, c'est croustillant, c'est léger. On dirait même que c'est soufflé, il y a comme rien à l'intérieur, il n'y a pas de juteux, il n'y a pas de gluant, avec un arrière-goût un petit peu fermier, mais rien de choquant. On a ensuite des criquets assaisonnés au piment, donc ça c'est le deuxième niveau de difficulté. Ils sont utilisés des fois dans des guacamoles, dans des sauces, ils sont des fois réduits en poudre et incorporés dans des recettes mexicaines. Ça se mange aussi tout seul comme ça. Un goût fumé, encore une fois salé, acide, un peu piquant et très fermier aussi. Ça goûte le hija.
Ça, c'est des fourmis volantes. Les fourmis volantes sont extrêmement rares et chères. Pour 1 kilo, c'est environ 3000 à 4000 pesos, donc 200 $ et plus canadiens. Ça coûte ultra cher. Les fourmis sortent seulement quand il pleut dans les montagnes. Elles sortent de terre, volent et là, tu peux les capturer. Il y a une technique spéciale pour les manger. On doit extraire leur cul de leur tête. Donc là, j'ai le cul dans une main et j'ai la tête dans une main. Il faut manger les fesses en premier. Il paraît que ça goûte le beurre. Oh! Il y a un côté fromagé un peu à la fin. Il y a un côté fumé. Mais au début, c'est doux. Ça goûte le beurre. C'est fort. Et strong. Et après ça, on a la tête plus croustillante, plus salée. Il paraît que ça goûte un peu le fromage. Et c'est spécial. Ensuite, on a quelque chose de beaucoup plus gros. Difficulté supérieure. Ça s'appelle des cocopachés. C'est des espèces de grosses bébites. Il paraît que ça goûte le chocolat noir. On va essayer ça. Let's go! Oh! C'est vrai que ça goûte vraiment le chocolat noir, croustillant. Il y a moins d'arrière-goût fermier. C'est juste vraiment bon, c'est savoureux. Pour l'instant, ça, c'est mon préféré. That one is my favorite. Essaye ça. Chris, c'est vraiment gros. C'est gros, mais je te dis que c'est vraiment moins pire qu'on pense. Oh! Cocopache. Oh! Il y a un petit peu de sucre, du cacao 90%, genre plus élevé que ça, genre 120% cacao, ça. Café un peu. Ouais. J'ai ici un scorpion. Il est plutôt petit, puis il y a encore la queue. Je vais enfouir ce bébé scorpion dans ma bouche et vous expliquer tout ce que je vis. Bon appétit. Oh, ça pique. C'était pointu. Hey, le vendeur de meubles, mon bon vieux chum. Hey, il nous a fait un thumbs up. Légende. Le goût était bon, croustillant, légèrement salé, mais je me suis vraiment piqué. Premier degré, j'ai mal là. C'est intéressant. Je regrette pas d'avoir essayé, mais je mangerai pas ça dans mon quotidien. Gros coup de cœur pour les grosses bébites noires qui goûtent le chocolat. Les autres, un peu moins fans. On est maintenant devant un stand de tacos. C'est les tacos des Michiotes Castellan. On est en plein milieu d'un parc. L'ambiance est vraiment calme ici. C'est apaisant. Il y a plein d'arbres. Il fait beau. C'est une spécialité très spéciale faite encore à partir d'agave. L'agave ici, c'est la plante magique utilisée de 1001 façons. Ça se boit, ça se mange, ça se cuit, ça se fait tout. Même. Le concept est très simple. En gros, tu prends une plante d'agave, tu pelles les feuilles et après, tu as un genre de film. Tu as comme un peu un papier fait à base d'agave et c'est ça qui s'appelle le michiote. Ils cuisent de la viande dans ce petit papier à la vapeur. Il y a déjà des assaisonnements dans la viande, la petite marinade, des piments et tout. Et après ça, tu mets ça dans des tacos avec les toppings de ton choix. Il y a un énorme mortier pour faire la sauce piquante. Ils la font en l'écrasant et c'est une méthode pré-hispanique. J'ai très hâte de goûter ça. Évidemment, on va mettre ça dans les tacos. Il y a aussi des petits morceaux de cactus. On va mettre ça aussi. Ça va être vraiment un régal. Mon tacos de michiote est bien garni. On a des ananas, des petits cactus, de la coriandre, la sauce piquante et évidemment du jus de lime. Je sens que ça va être bon, ça, je le feel, lui. Je le feel vraiment. Oh! C'est bon! Je viens d'atteindre un état de pur bonheur. Avec les petites pétales violettes un peu partout à terre, les arbres partout, les cactus, les palmiers. C'est comme si toutes les saveurs étaient amplifiées. Je suis ému. La viande est extrêmement tendre, bien assaisonnée, un peu salée, juteuse, goût de piment assez prononcé. C'est bien spicy, comme je l'aime. Les ananas rajoutent un peu de jutosité. Ça explose en bouche, sucré, acide. Je sens pas trop les cactus. Je vais essayer de me prendre un petit morceau de cactus tout seul pour mieux comprendre. Ah, c'est comme un peu mariné, acide. Ça fond dans la bouche, c'est ultra bon. The cactus is, is marinated, right? No, that's the natural flavor. Hein? Oh, that's super interesting. Le cactus n'est pas mariné. C'est son goût de base. Il y a un goût acide comme ça. Trop bon. This is incredible. En plus, les tortillas sont ultra tendres. Je pourrais manger ça tous les jours. Il y a tellement de layers puis de détails. C'est comme si je faisais de la macro-photographie d'un bout de terre. Là. C'est tellement beau. C'est tellement frais, tellement nouveau. Il y a beaucoup de saveurs, mais c'est jamais trop. C'est genre parfaitement balancé. Si on pouvait ramener ça chez nous, je le ferais. Maintenant, on va tester une boisson traditionnelle mexicaine qui s'appelle le pulque. C'est une boisson à base de jus d'agave qui est fermenté, donc c'est une boisson alcoolisée qui date d'il y a plusieurs milliers d'années. On est ici devant la Pulqueria La Antigua Roma qui date de 1907. C'est une des plus anciennes de la ville. Allons-y, les portes de saloon.
Je suis maintenant dans la pulqueria. Comme vous pouvez voir, le décor est plutôt chaleureux. Et j'ai devant moi différents échantillons de toutes les variétés qu'ils font. Le classique, le pulque saveur nature. On a ici le pulque au céleri, très original. Je savais pas que ça existait. Il paraît que c'est très bon. Autour du verre, on a un petit sel mélangé avec des épices tahine, des petits flocons de piment, tout ça. Ici, on a le pulque à la mangue. Et on finit avec le pulque aux bonbons aux arachides. C'est comme un bonbon traditionnel mexicain avec des arachides et du sucre en poudre. Et ils ont mis ça avec le pulque, donc pourquoi pas. C'est environ 7% d'alcool. Ça dépend du nombre de jours de fermentation. C'est légèrement visqueux. Il y a comme une effervescence très délicate, une acidité et un petit côté laiteux. Je suis curieux d'essayer le pulque au céleri. Avec le tour du verre salé et le goût du céleri, ça me fait penser à un genre de Bloody Caesar. Il y a un côté très cocktail qu'on a l'habitude de boire un peu tomaté, rafraîchissant. En plus, c'est fermenté, c'est bon pour la flore intestinale. Magnifique pulque orange cette fois-ci à la mangue. Vraiment bon, ça. On sent le bon goût de la mangue. On dirait que quand je ferme mes yeux puis je pense aux saveurs du Mexique, c'est directement un cliché de mangue avec du piment comme ça. Je pense que ça, c'est le plus accessible pour les gens qui voudraient commencer le pulque. Me gusta el pulque. Me gusta. Pulque sur la peanut. Ça a l'air très intéressant. Ça part. Je m'attendais à ce que ce soit mon préféré, mais on dirait qu'il est beaucoup plus acide que les autres. Le goût de fermentation ressort. On sent un arrière-goût d'arachide. C'est quand même sucré, mais c'est pas mon préféré. Il goûte un petit peu plus le yaourt. C'est vraiment drôle, ça. C'est vraiment très amusant comme breuvage. Pas spécialement acide. Tu disais que c'était bien acide. Moi, je trouve que c'est plus sucré qu'acide. C'est plus crémeux aussi parce que c'est à l'arachide. Je dirais que mon préféré, surprenamment, c'est le normal, le classique. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ils sont déjà placés en ordre comme c'est pratique. On est maintenant chez Los Tolucos pour essayer le fameux pozole. C'est une soupe traditionnelle d'ici qui date d'il y a plusieurs années et cette soupe a une histoire très sombre. Avant la colonisation espagnole, cette soupe était faite avec de la viande humaine. Heureusement, depuis, la viande humaine a été remplacée par du porc. Les civilisations anciennes utilisaient la viande de leurs ennemis dans leurs plats pour se donner de la force. C'était une croyance de l'époque. Il y a plusieurs types de pozole. Il y en a des vertes, il y en a des blanches, il y en a des rouges, avec des ingrédients différents. Mais en gros, c'est un bouillon avec de la viande et souvent du maïs et certains légumes. J'ai devant moi un réel festin. On a énormément d'éléments, mais on a principalement le pozole blanc et le pozole vert. On va commencer avec le pozole blanc qui est vraiment la base. Sur le dessus, on aperçoit du porc effiloché. Derrière moi, on voit les morceaux de porc qu'ils utilisent. C'est très juteux, ça a l'air délicieux. En plus de ça, dans la soupe, on a des morceaux de maïs. Et c'est une espèce de maïs particulière que j'ai jamais vue. Et à l'arrière du restaurant, il y a plein d'employés qui prennent chaque morceau de maïs individuellement et enlèvent la partie ferme, ce qui fait que le maïs dans le bouillon va genre gonfler, prendre de l'expansion et éclore. D'où le nom pozole qui veut dire mousse. Comme beaucoup de spécialités d'ici, on va l'assaisonner à notre manière avec tout ce qu'on a sur la table. Donc, je mets un peu de citron vert, un peu d'origan séché. Origan, il faut le mettre dans les mains, ça a l'air. On le roule comme ça. Et là, boum, un peu de poudre de piment. Wow! Oups! J'en ai mis partout. Ça, c'est quand même très piquant. Un peu d'avocat. Je dirais qu'avec la peau, ça, c'est la fraîcheur totale d'avocat. Je vais prendre aussi un peu de ça. De la peau de porc frite, du chicharron. On va en casser, en mettre un peu dessus. Vous voyez, on customise notre soupe. J'aime beaucoup cette idée qu'on retrouve dans beaucoup de spécialités ici au Mexique. C'est bon. Les morceaux de maïs, complètement différents de tous les maïs que j'ai mangés de ma vie. C'est pas sucré, c'est pas croustillant comme du maïs jaune, c'est moelleux. On dirait un peu de la patate fondant en bouche. Le porc est vraiment juteux, délicieux. Le bouillon est neutre, mais en même temps un peu salé, quand même goûteux. Pas trop, c'est encore une fois rempli de viande, mais c'est ultra léger. Les avocats sont extrêmement mûrs et juste parfaitement crémeux. C'est une vraie de vraie soupe repas, extrêmement bonne. La version verte contient du piment, donc du piment poblano, qui est un gros piment vert quand même un peu piquant. Les gros morceaux de maïs géants que j'adore. Il y a également des graines de citrouille à l'intérieur et une herbe mexicaine, le epazote, qui est dans beaucoup de recettes ici. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Encore une fois, je vais assaisonner ça à mon goût, puis ça part.
Le bouillon a une consistance vraiment plus épaisse, plus crémeuse. Ça va être vraiment étrange comme comparaison, mais ça me rappelle un peu une crème de brocoli à la mexicaine. Je m'attendais à ce que ce soit piquant, ça l'est pas. Il y a un côté frais, agréable, un peu plus herbacé, mais c'est pas aussi goûteux que ce que je pensais. Avec les avocats, les chicharrones qui rajoutent du croustillant, ça reste vraiment très bon. Et je trouve ça cool d'alterner avec une bouchée de tostadas dans la crème sûre. C'est ultra rafraîchissant. Je me suis éclaté le bide, j'ai fait toutes sortes de découvertes savoureuses. J'espère que cette première exploration de la ville de Mexico City vous a plu. Ce n'est que le début, mesdames et messieurs. Hasta luego!